À toutes et à tous, bienvenue. Si vous arrivez maintenant dans notre émission À l'écho des Tintin, nous en sommes à la troisième partie de l'émission, celle réservée aux shooters de la catégorie poids lourd. À mes côtés dans le studio, il y a Thibault Lognos. Bonjour Thibault. Bonjour Jacques. On ne t'a pas entendu. Tu m'as pas entendu? Si, approche-toi un petit peu. Ah. Voilà. Tu m'entends mieux là? Voilà, parfait. Bon, mais bonjour Jacques. Bonjour Thibault. Et loin de nous, parce qu'il, le pauvre, il n'a pas pu se libérer parce qu'il travaille, mais il est quand même avec nous. Il y a Morgane Espinosa. Morgane, bonjour. Bonjour. Bonjour Morgane. Tu nous entends bien, Morgane? Oui, j'entends bien, ça va, ouais. Parfait. Alors, Thibault et Morgane, vous êtes là tous les deux parce que dimanche, vous vous êtes imposés conjointement dans le premier tournoi de la saison poids lourd, le tournoi du Pavois Gatois, doté du challenge Rumeau-Viguier, et vous avez accompli une belle performance parce que, en plus, vous nous avez offert une superbe finale. Alors, Morgane, c'est ta 5e victoire, mais c'est la première fois que tu remportes le tournoi du Pavois Gatois. Tu l'as vécu comment? Comme quand on gagne un tournoi, hein. Moi, comme je disais tout le temps, j'ai mis tellement longtemps pour en gagner un que n'importe lequel que je gagne, il est gagné. Hein. Je suis content, ouais. Ah ben bien sûr. Et puis tu redémarres l'année en force. Hein. Là, t'avais ton premier tournoi, tu l'avais gagné à Palavas en 2016. Oui. Avec Ex-Aequo aussi, ouais. Ex-Aequo aussi, avec David April, hein. Non, avec Jérôme Ortega. Ah oui, avec Jérôme, pardon, avec Jérôme. Oui. Oh, quelle erreur, pardon. Oui, effectivement, avec Jérôme. Et là, tu gagnes une victoire avec Thibault. Et chaque fois, vous mettez des pignes. La première fois, c'était une grosse pigne avec Jérôme. Vous étiez partis tous les deux à l'eau. Ouais, c'est ça. Et là, encore une grosse pigne avec Thibault. Vous partez tous les deux à l'eau et vous touchez l'eau en même temps. Ouais, exactement. Ouais. Bon. C'est ce qui s'est passé. Ouais. C'est ta 5e victoire. Et toi, par contre, Thibault, c'est ta première en lourd. Hein? Ah oui, c'est la première. Hein. Alors ça fait énormément plaisir. Ouais. Et surtout que, moi, ça fait que 3 ans que je suis en lourd. Je m'attendais pas à gagner aussi rapidement. Mm-hmm. Déjà, l'objectif de base, c'était arriver à faire une finale, vu que j'étais abonné aux demi-finales. Oui. Après... la gagner, c'était bien sûr, c'est toujours mieux. Mm-hmm. En plus, le ballon là, c'est ex-aequo, donc c'est pas mal parce qu'on va partager avec Morgan. Ouais. Et comment te dire, c'est exceptionnel. J'avais le souffle coupé tout tellement que j'étais heureux. Ouais. La première, c'est toujours bien. Oui. Puis en plus, tu joues tout pour l'avenir, mais tout le monde sait que tu es d'Agde. Et gagner à Agde, je suppose que c'est encore plus, ça te fait encore plus plaisir, non? Ah, la première Agde, c'est sûr que je pense qu'il n'y avait pas plus beau. Je pense que en étant à Gatois, c'est la fierté, elle est immense quand tu gagnes à Agde. C'est plus que si j'aurais gagné à 7 ou dans une autre société en fait. Voilà, Agde, c'est là où j'ai grandi, là où j'ai appris à ajouter, donc ça fait énormément plaisir, oui. Ouais. Morgane, toi tu as gagné à Palavas, tu as gagné à 7, tu viens de gagner à Agde, tu as envie de gagner à Frontignan, je suppose aussi. Oui, c'est sûr, parce que moi, ma première finale que j'ai fait, c'était à Frontignan en plus. C'était la première année que je suis monté contre Claude. Et oui, mais bon. Voilà. Mais bon. Là, j'avais pas eu trop de chance sur ce coup-là. Je tombais contre lui en finale. Ouais, mais bon, tu sais, Morgane, perdre contre Claude, c'est un peu gagné. Hein. Ah oui, non, mais j'étais déjà content d'avoir fait la finale. Ah, en plus contre lui. Ben, bien sûr. À Frontignan, c'était magnifique, quoi.
Ah oui, mais je te crois et je te comprends. Et puis en plus, comme on dit, il y a des souvenirs qui restent, et celui-là, il restera à tout jamais. Hein, Ouais. Il en fait partie, ouais. Ah ben attends, je sais que toi, celui qui t'a vu grandir et qui te protège en quelque sorte, c'est Mahut, c'est Jacques Casti, ouais. hein, c'est Jacques Castiellas-Vélo, mais perdre en finale de ton premier tournoi poids lourd à Frontignan contre Claude Massias que j'ai baptisé le maître des joutes. Attends, je vois Thibaut, toi tu le vois pas, Joli, ouais. tu le vois pas Thibaut, rougir, hein. tu vois pas Thibaut, mais Thibaut, hein. Ah non, mais il n'y a pas à rougir, hein, surtout contre Claude. Hein. Ah putain, il y a de quoi être fier même. Hein. Bon, Jacques m'a réconforté quand je suis revenu au quai. Il m'a dit ne t'inquiète pas, j'en ai perdu moi aussi contre lui à Frontignan. Hein. Eh ouais, tu sais. Donc, Il y a tellement de jouteurs, Morgan. Bon, c'est pas pour te faire avaler la pilule, comme je disais tout à l'heure au petit. oh oui, non, mais elle est avalée. Hein. Oui, bon, je suppose qu'elle est plus qu'avalée, digérée et compagnie. Mais Morgan, il y a en plus, bon, tu as des qualités qui sont énormes en tant que shooter, mais en plus, perdre contre Claude en Frontignan en finale, Ma première année, mon 4e tournoi. Exactement. Je veux dire, il y a de quoi être fier, et plus que fier même. Hein. Et comme tu dis, il y a longtemps que la pilule est avalée. Hein. Ah oui. Après, par contre, t'as mis du temps pour t'imposer. Et je crois que j'avais fait, en comptant celle de Claude, je me rappelle pas, mais pas une dizaine, mais au moins 8 finales perdues. Ouais. Ouais, voilà, ouais, avec celle de Claude, ouais, entre 7-8 Ouais. finales perdues, ouais, sans gagner. Alors tu l'expliques comment, Morgan, Que je l'ai perdu, enfin, Ouais, je pense pas que je sois meilleur maintenant, mais seulement ça fait 3 saisons que je fais des saisons pleines. Hein. Ouais. Je fais tous les tournois. Ouais. Tandis que les premières années que je suis monté en poids lourd, je faisais 5 tournois, je faisais ma demi-finale, ma finale sur 5 tournois, j'étais qualifié pour le championnat et basta quoi. Voilà. Ouais. Je faisais pas beaucoup, je faisais 5-6 tournois. Mm-hmm. Enfin, le joute là, c'est grâce à Silvio, hein, parce que c'est lui qui me... Bon après maintenant j'ai envie d'aller jouer tous les dimanches, mais au début, c'est lui qui me dit hey, viens jouer, qu'est-ce que tu fais chier. Donc je lui dis je vais venir un peu plus souvent. Après, Morgan, est-ce que il n'y a pas aussi l'expérience que tu as emmagasinée, que tu n'avais pas auparavant, et l'état d'esprit, et l'état d'esprit aussi qui sont différents? Je sais pas, mais moi je pense que qui est pour beaucoup, c'est la pratique. Hein. C'est de jouer. Voilà. Et au bout d'un moment, je sais pas, ça fait comme une déclic, ça se déclenche. Hein. Ouais, après, comme je dis, je pense pas que je sois meilleur qu'avant, mais je pratique plus. Donc j'arrive à gérer certaines situations. Hein. Certains trucs que je faisais pas avant, j'arrive à les faire maintenant. Hein. Enfin, plus ou moins bien, mais... Alors, je change les choses, quoi. C'est ce que moi j'appelais l'expérience, oui. Oui, c'est ça, oui, mais j'ai emmagasiné, oui. Je suis monté en 2010 en poids lourd. Ça fait 8 ans déjà, quand même, que je suis en poids lourd. Ouais. Donc, on voit pas le temps passer. Hein. Non, c'est vrai. Mais ouais, ça fait 8 ans, ouais. Ouais. C'est ma 8e saison. Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer. Et puis, je parlais de l'état d'esprit. Moi, le Morgan que je vois maintenant, c'est un Morgan souriant, déconnant, qu'on voyait moins avant, comme ça. Parce que je venais moins sous hein. Je te dis, je faisais 7 tournois. Je faisais 7 tournois, 6 tournois, quand je jouais le plus. Ouais. Je ciblais quelques tournois que j'allais parce que soit j'avais des collègues, soit c'est des tournois que j'aimais bien, et voilà, et basta. Hein. Ouais. Ça me faisait pas plus, quoi. J'ai passé des années sans faire le championnat de France. J'y allais même pas, je me faisais pas marquer. Ouais.
Donc, voilà. Mais c'est vrai que est-ce que tu penses que le fait d'être comme ça dans une équipe, un groupe, Ouais, c'est possible que ça m'ait entraîné un peu plus, ouais. Que ça m'ait donné un peu plus envie d'aller au foot, ouais. ouais. Ouais, parce que honnêtement, moi je sais pas comment toi tu le ressens, Thibaut, en tant qu'adversaire. Bon, c'est vrai que toi il y a moins longtemps que tu es là, comment tu les perçois, toi? Comment tu la perçois d'abord, l'ambiance en Lourd? L'ambiance en Lourd, déjà, je trouve qu'elle est festive. Mhm. Tout le monde s'entend plutôt bien. Mhm. Et voilà, c'est plutôt décollant, on se prend pas trop la tête. On vient d'abord pour prendre du plaisir, pour passer un bon dimanche tous ensemble. Et voilà, et après, quand on est sur le plancher, tout le monde, bien sûr, pense au résultat, mais tout en s'amusant, en prenant du plaisir. Mhm. Oui, c'est sûr qu'on ne vient pas aux joutes, moi, comme je le dis, tu viens pas aux joutes pour te baigner, autrement tu vas à la plage. Ah, mais ça, c'est certain. Mon père, comme il disait, on n'y va pas pour montrer ses fesses, entre guillemets. Oui. Ah non, mais c'est certain. Tu partages ce point de vue, je suppose, Morgane. Oui. Parce que bon, quand même, moi j'ai quand même toujours plus ou moins aimé les joutes, même quand je perdais, je restais quand même tout le temps jusqu'à la fin du tournoi et tout. Ouais. Voilà, moi j'ai toujours eu ce truc-là. Oui. C'est vrai que bon. J'ai plus souvent regardé les fins de tournoi qu'il y a aussi. Non, mais c'est sûr que bon, en plus, le fait de regarder les autres jouter permet aussi d'apprendre. Oui, aussi, ouais. C'est vrai. Parce que on a beau faire des entraînements comme. Après d'apprendre, moi je pars du principe que personne ne joue pareil. Après c'est quand t'es là-haut, chaque passe est différente, quoi. C'est certain. Voilà, moi je trouve que après c'est comme expliquer à quelqu'un vraiment comment il faut jouer, ça c'est compliqué, quoi. Mm-hmm. Quand tu dis toi tu ferais comment, eh ben moi je ferais comme ça, ouais mais moi je ferais comme ça, oui mais bon après ça c'est chacun, hein. Non mais après bon chacun s'adapte à sa joute, quoi. Oui, et puis en plus après c'est pas à vous que je vais l'apprendre parce que vous êtes des jouteurs et vous êtes des champions, mais après il y a la situation champignon. Exactement. Champion, ça veut te dire. Mais après bon, vous savez tous très bien comme moi que après il y a suivant comment tu arrives, comment l'autre arrive, il y a tout un tas de facteurs que le non initié ne peut pas gérer, alors que vous qui êtes des jouteurs savez que s'il vient comme ça ou pas comme ça, ou suivant comment tu arrives, tu joueras pas de la même manière suivant qui c'est. Morgane, il y a une question que je voulais te poser. Ton premier homme, ça a été Léo Cos. Oui. Comment tu l'as vécu cette passe? On m'a bien secoué, hein. Déjà. Non, parce que je te pose cette question parce que, bon, surtout pour les gens qui ne suivent pas les joutes, Léo Cos, c'est un petit qui, il y a 2 ans, avait collectionné les titres en senior. L'année dernière, s'est livré un duel sans merci avec Michael Wolf et qui dispute sa première saison dans la catégorie lourd. Donc, c'était son premier tournoi. Il avait déjà vaincu un adversaire, puisqu'il avait fait tomber Julien Rougelin, qui était juste avant toi, et puis toi tu le rencontres, donc tu t'es dit quoi, Morgane? Oula, faut que je me méfie du jeune, faut que... Ah mais oui, ça, il faut se méfier quand on monte sur le plancher, il faut se méfier de tout le monde, hein, parce que on n'est jamais sûr de trop ses forces là-haut, hein. C'est vrai. Oui, et surtout que bon, il monte avec des bagages, quoi. Il n'était pas champion l'année dernière, mais champion l'année d'avant, je crois, non? Oui, c'est ça. Voilà, donc je veux dire, il finit vice-champion l'année dernière, champion l'année d'avant. Voilà, c'est pas Big Floyd, hein, c'est certain. Pas, c'est un très beau joueur. Exact. C'est un très beau joueur. Et après, voilà, je l'ai jeté, mais le tournoi d'après, peut-être qu'il me jettera aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas... Morgane, tu l'as jouté comme tu as jouté contre Thibaut, comme tu jouterais contre Maxime Molto Oui. Tu l'as pas testé, tu l'as pas... Ah non, mais je suis pas en mesure de tester quelqu'un. Si je teste,
je suis à la première lame, je peux pas tester, il faut jeter, quoi. Surtout vu la première passe qu'il a fait juste avant. Ouais. Non, mais c'était c'est pas mal, un hein. bon jeu, je l'ai joué Il est très prometteur. comme un bon shooter, voilà. Non, je peux pas. Et en plus, j'ai pas la prétention de dire je veux le tester, je teste personne. Si je teste, je suis dans l'eau, quoi. Non. Moi, du moins, j'ai pas la capacité de dire je veux le tester, quoi. Non. Ouais. Non, j'ai jeté, voilà. Et il a fallu s'employer pour le jeter, parce que bon, je vois l'eau pas très loin non plus, quand même. Hein. Ouais. Non, mais en plus, tu as mis le boîte, quoi. Ouais. Ouais, il a fallu jeter, voilà. Ouais. Puis toi, Thibaut, alors, tu joutes contre Benjamin. Toi aussi, c'est ton premier homme, il en a tombé 2 déjà. Hein. Là, le client, c'est le vrai client que tu prends. Hein. Ça, c'est sûr. En plus, avec la manière, il jette les 2 hommes juste avant. T'as raison. Moi, je monte, je suis au 3e homme. Je dis, bon, mais il faut y aller. Hein. Alors, comment parce que tous ceux qui sont venus l'année dernière m'ont dit, il nous détruit, il fait mal. C'est sûr qu'il fait mal. Hein. Même là, même si je suis victorieux sur la passe, il m'a fait mal à l'impact. Hein. Ah ouais. Ah ben ouais. Attends, Benja, c'est Benja. Hein. Et ouais. T'as vu, il y a un des petits là, je sais pas si tu l'as entendu, il m'a fait, puisque vous êtes des clients du podcast, vous regardez le podcast, Enzo Baronetto, il dit, que je lui dis, quel est le shooter à qui tu aimerais ressembler ou qui t'a marqué, hein. Jusqu'à présent, il citait Macias Betty, là, l'année commence, hein, tu me diras. Lui, il a cité Benjamin Arnaud. Hein. C'est une référence pour tout le monde, Benjamin. Oh, c'est la référence actuellement, c'est certain. Alors avec Benja, comment ça se passe pour toi? Mais écoute, moi quand je vois qu'il vainqueur 2 adversaires et que c'est à moi de jouter, je me pose pas trop de questions. Je me dis que si je suis en retard, je vais partir à 20 mètres. Donc le mieux c'est d'essayer de battre en retard et de voir ce qui se passe. Ouais. Là, bon, mais j'ai eu un peu de chance sur la passe. Ouais. J'arrive à le mettre en difficulté et ça aurait très bien pu être l'inverse. Ouais. Quand tu ajoutes Benja, on se surmotive. Ah, ça c'est sûr qu'il faut se surmotiver parce que si tu ne se surmotives pas, lui il a pas s'il est surmotivé. Morgane, qu'est-ce que si tu te surmotives pas? Pardon, Morgane, t'as parlé, j'étais en train j'allais te demander qu'est-ce que tu en penses, Morgane? Oui, répète-nous. C'est quelqu'un que j'ai rarement prié en poids lourd. Ouais. Mais si tu te surmotives pas, tu sais que t'as droit à l'échelle, quoi. Franchement, tu nous sors de ces trucs ce soir. Je crois qu'on va les garder pour en faire des jingles, Morgane. Hein. Non, c'est la vérité. En plus. Moi, il y a 2 ans, à Palabas, il m'avait amené loin et en plus, avec le courant. Hein. J'étais parti et je serais au bout de la nuit. Non, mais et après, comme si ça suffisait pas, Thibaut, derrière, une fois qu'il a perdu sa lance, Benjamin Arnaud, il y a David Lopez qui monte. Et encore un client. T'as raison. Et là, en plus, du coup, que je suis victorieux un peu contre Benja, et dans la tête, mentalement, déjà, tu te sens mieux. Ouais. Donc, je me dis, bon, mais contre David, ça va être encore. Il faut repartir à la guerre. Hein. Ouais. Il faut y retourner. Et là, la passe me réussit. Je le jette à l'eau à la première. Ouais. Et je sais même pas si je réalise de suite, finalement. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu es resté concentré, tu as réussi à rester concentré après parce que tu vas me dire ton point de vue aussi, Morgane. Après avoir réussi la performance contre Benjamin, parce que bon, à chaque tournoi c'est lui le favori, hein, faut pas se leurrer. Hein. Est-ce qu'on craint pas la décompression, ou je sais pas. Mais, Thibaut d'abord. Moi, honnêtement, mais quand je le prends, alors déjà d'une, je suis surpris de le voir perdre la lance. Ouais. Et derrière, sachant que j'avais David, non, je me suis pas relâché. Ouais. Parce que je me dis que si je me relâche là, c'est pareil, je vais prendre un retour. Ouais. Parce que David, il faut aussi y arriver, parce que grosse lance, c'est un client. C'est un sacré client. Morgane, ton point de vue? Moi déjà, Benjamin, je ne l'ai jamais jeté. Ni il me fait perdre la lance, donc ouais. Déjà. Ouais. Et après, oui, donc c'est tout le temps... c'est tout le temps comme ça. Quand tu jettes un bon shooter, c'est le plus dur après de se replonger, de se dire, bon, c'est pas parce que j'ai jeté ce qui se fait de mieux sur le circuit que j'ai gagné le tournoi, quoi.
Et ouais. C'est ça. Ça doit être terrible, ça, pour rester dans le tournoi. Hein. C'est pas évident. Ah Quand ouais. on arrive à le surpasser, on n'est jamais loin du bout, mais si jamais on croit que c'est arrivé, ça s'arrête vite. Hein. Ouais. Et on peut perdre contre moins bon que Moi, le plus moins dur, bon, hein. moi, le plus dur, ça a été quand justement je me suis qualifié de la revanche. Ouais. Et c'est du coup quand je suis allé sur le quai pour aller boire un peu d'eau parce que honnêtement il fallait que je reprenne un peu mon souffle. Ouais. C'était pour m'y remettre après justement. Ouais. Justement, j'avais un peu du mal à rentrer un peu dans mon tournoi là et ouais justement. Oui, on en a parlé avec ton cousin tout à l'heure, avec Sylvain qui était juste là avant toi. Le retour dans le tournoi. Ouais, ça c'était difficile. Je venais de faire quelque chose d'impensable. Ouais. Parce que même moi, tu me l'aurais dit le matin, je t'aurais dit, je te signe de suite, Jacques, quand même, il faut pas déconner, tu vois. Ouais. Et ouais, du coup, tellement heureux, tellement content, pour se remettre de ses émotions et pour se remettre dans son tournoi, c'est compliqué. Ouais. Morgane, ça s'est passé. Toi, tu étais avec tes potes en bas du jury, là. Oui, bon, oui. Tu étais décontracté, toi. Ben oui, j'avais. C'est pour jeudi comme je suis pas. Pardon Attends une seconde. Ouais, et oui, j'étais décontracté, ben oui, comme tout le temps au tournoi. Hein, que je gagne, que je perde, ça ne change rien. Je roumègue un peu le quart d'heure qui suit, mais bon, après. Hein. Quand tu perds, oui, Okay. mais ça c'est normal. Bon, comme je disais tout à l'heure, on je vient ne change pas d'attitude, quoi. Exactement, oui. Mais donc pour toi, il n'y a pas eu de problème pour te reconcentrer quand tu es revenu pour disputer les revanches? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord. Je savais en plus que j'avais un gros morceau, donc... Ben oui, parce que tu as pris Marc-Alexandre pour ouvrir les revanches, là. C'est ça. Mais après, je me suis reconcentré qu'une fois que j'ai embarqué dans le Sapinou. Après, c'est là que... Mais après tout le reste du déroulement du tournoi... Non. Ouais. C'est pareil. Donc, pareil pour tous les deux, vous êtes revenus pour faire les revanches. Toi, Morgane, tu as ajouté contre Marc-Alexandre Granier. Dès la première passe, tu l'as mis à l'eau. Parce que tu avais su te motiver pour le mettre à l'eau. Ça s'est passé comment avec Mag? Eh bien, je savais que j'avais le client et qu'il fallait mettre le paquet, sinon ça allait mal se passer pour moi. Donc j'ai essayé de tout mettre de mon côté et bon, c'est passé. Et toi, Thibaut, avec Guillaume Parisi? Mais moi déjà, je me disais que ça allait être difficile parce qu'il avait fait quand même un bon début au tournoi. Oui, il avait fait une bonne première partie, Guillaume, c'est vrai. Je l'avais regardé jouer et franchement, vraiment pas mal. Et tu voyais qu'il était à l'aise et franchement, il a super bien shooté. Ouais. Donc, du coup, il fallait que je m'y remette de suite parce que sinon, c'est pareil, j'allais plonger et voilà, rester dans le noir. Et après, tous les deux, vous avez vu, alors que il était prévu que vous fassiez la deuxième demi-finale. Moi, je suppose que quand vous avez vu Jean Arnaud et Patrick faire le bouquet d'un côté, bonne maison, on se retrouve en finale. Oui, d'un côté, oui. Morgane? Tu sautes un tour. C'est toujours bon à prendre. Hein. Bien sûr, attends, on va pas faire la fine bouche. Pour les autres, non, mais c'est malheureux pour les autres, mais bon. Quand ça t'arrive à toi de faire le bouquin demi, tout le monde est content aussi. Hein. Exactement. Surtout qu'en demi-finale, en plus, tout le monde est content. Vas-y. Qui saute un tour. Exactement. Première demi, en plus, il y avait Arnaud Jean qui avait aussi fait un bon tournoi et Patrick Lopez aussi, il avait fait un bon tournoi. Hein. Il avait surpris du monde, Patrick, ouais, c'est vrai. Il avait surpris du monde. Personne ne l'attendait certainement à un tel niveau et il a surpris du monde, effectivement. Et alors, votre finale. Alors là, les amis, vous avez eu droit à une finale rocambolesque. Parce que, non, mais toi tu rigoles, mais je t'assure qu'il y en a qui rigolaient pas. Elle a été longue, cette finale. Vous avez fait la finale certainement la plus longue de l'histoire, hein, les gars. Je sais pas si, parce que, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce que vous avez connu, personnellement, je ne l'ai jamais connu.
Ah oui, pourtant, Dieu sait si les joutes, je les suis depuis un brave moment. J'en ai parlé avec des personnes qui étaient autour de moi, et notamment Robert Bensillon, qui fait figure de doyen un peu dans les personnages qui nous entouraient, et puis au niveau connaissance. C'est la première fois qu'on voit ça. Les deux planches de devant arrachées comme elles ont été arrachées. La réparation menée de main de maître par David Lopez a été d'une efficacité redoutable, parce que vous ne pouviez pas jouter. Les deux planches de devant sur chaque barque ont été arrachées lorsque les barques se sont croisées, et c'est dire que vous étiez à la bonne hauteur tous les deux en plus, et ça a nécessité une réparation qui a duré demi-heure, hein, quand même. Alors, petite question, Morgane, tu es resté concentré comment? Parce qu'il fallait rester concentré là. Hein. J'attendais que David il répare. Oui, peu cher, comme tu dis. Et ça a été rocambolesque. Hein. Louis, il a mis 70 coups de marteau. Ça a été... Silvio qui essayait de casser le plancher pour que vous soyez ex-aequo. Non, je plaisante. Non, mais c'est sûr que c'est pénible d'attendre, quoi, parce qu'en plus on est dans le truc. Après, je pense que c'était compliqué de revenir. Il y a eu au moins une demi-heure, non? Et il y a eu demi-heure d'attente. Ah oui. Ça s'est arrêté à 25 et vous avez repris à 55. Voilà. Demi-heure, c'est pénible, quoi, quand tu es dans le truc. En plus, on avait fait déjà une passe, quoi. C'est pas comme si c'était pété au salut. Oui. En plus, on avait fait une passe, et là... Il y a Thibaut qui a dit j'avais eu chaud la première. Ouais. Je remets de loin. Merci le barreur. Et alors, toi, tu l'as vécu comment, Thibaut? Ben, c'était long, parce que c'est vrai que, étant dans la finale, on fait déjà la première passe, après il arrive ça, les deux planchers qui s'arrachent, c'est compliqué de rester dans ta finale. Il fallait pas trop se disperser, parce qu'après, c'était plus du tout sinon. Ouais. Et moi, après, j'avais Yves qui était là, il me secouait, il me fait allez, c'est bon, maintenant il faut s'y remettre. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et toi, alors lui, Thibaut avait Yves Salle, toi, tu avais Silvio. Oui. Silvio, il s'était improvisé bricoleur, il essayait de réparer le plancher aussi. Ouais. Il a aidé. Mais on n'a pas parlé de la finale, quoi. On regardait que surtout que. Mais il t'a maintenu un peu dans la concentration, il te parlait. Oui, un petit peu. Là, ça déconnait pas quand même, si. Ouais, mais on n'a pas trop parlé du tournoi, quoi. Non. Voilà, on était surtout inquiets de savoir si on allait jouer ou pas. Ouais. En plus, on nous a annoncé qu'on risquait de faire la finale à pointe courte. Ah ouais, je meurs là. Bon, c'est pareil, ça m'arrive. Non, parce que, enfin, là, c'était vous sortir carrément. En plus, bon, c'est impossible. Non, mais même s'il y avait eu, imaginons les revanches à disputer dans leur totalité. Bon, déjà que c'est jamais facile de comme vous l'avez dit, hein, de rentrer dans un tournoi ou quoi que ce soit. Mais là, de disputer la finale, quoi. Attends. Est-ce que vous avez... de tournoi, c'est pas possible. Est-ce que... Ça fait pas la finale. Non. Est-ce que vous avez imaginé l'un et l'autre de pouvoir être classé ex-aequo? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit à un moment donné? Moi, personnellement, quand je vois que les deux planches de devant étaient arrachées, je trouvais que ça aurait été ça aurait été le mieux, finalement, si on pouvait pas reprendre le tournoi. Mais du moment qu'on peut reprendre le tournoi après derrière, tant mieux du coup. Mais sinon, si on n'aurait pas pu reprendre, je pense que ça aurait été la meilleure solution. Morgane, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pareil. Bon, après, elle est pas joutée, donc je pense que ça aurait pas été possible de mettre des jouteurs ex-aequo sans l'avoir jouté, la finale. Ouais, mais vous aviez fait une passe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, vous aviez fait une passe, quoi. Oui. Je sais pas. C'est compliqué. Moi, je sais pas. C'est dur. Je pensais pas que c'était possible, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, ça restera comme étant une des finales les plus longues de l'histoire. Hein. On s'en souviendra au moins. Ah oui, on se souvient comme on se souvient de la finale qui avait duré 10 passes à la Saint-Louis quand Sébastien Abellan a gagné son Grand Prix.
contre Fabien Roujas, la vôtre restera dans l'histoire comme étant la plus longue, hein, parce que en 2 passes, demi-heure, les gars, quand on en parlera plus tard, on dira, mais ils ont joué au ralenti, ces types, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Bon, je plaisante, parce que bon. En tout cas, ça fait plaisir de démarrer comme ça, non, je suppose, Morgane? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, mais en plus, je ne m'attendais pas, quoi. Je me suis dit, bon, je vais les jouer, quoi. Je ne suis pas en général trop l'homme du début de saison. Hein. Donc, non, oui, c'est sûr que de commencer comme ça, j'étais content. Ah, mais c'est sûr. Ouais. Thibaut, Mais moi, à la rigolade, j'avais dit à mon père, parce que le samedi, on était à la soirée du Pavo Gâteau, là, à la salle, il y avait Johnny avec la guitare. Ouais, j'en sais quelque chose. Le dimanche, tout le monde m'a allumé parce que j'ai fait Johnny le samedi soir. On peut parler le dimanche. On avait passé vraiment une très bonne soirée. Oui. Et mon père, il voit le pavot là, du futur vainqueur du tournoi poids lourd. Et il me dit, celui-là, j'aimerais bien l'avoir à la maison. Et à rigolade, j'ai dit, tiens, demain j'y vais, je te le ramène. Ah. Mais j'ai dit vraiment en rigolant, hein. Je le pensais vraiment pas. Ah bon. Et en partant, mon père, il me fait, tu te souviens ce que tu m'as dit? Et je dis, ouais, attends, j'y vais là, et après, on verra, je te le ramène. Hein. Il m'a dit, ouais, j'ai la tête Dieu. Et du coup, quand vraiment c'est arrivé, de suite, j'ai pensé directement à mon père, j'ai dit, ça y est, je l'ai eu. Tu vois, même si c'est ex aequo, c'est un immense bonheur. Ouais, C'est la première fois où j'arrive vraiment à aller au bout d'un tournoi poids lourd, j'en suis vraiment très satisfait. Même avec Morgan, je suis sûr que pareil, il doit être aussi content d'avoir gagné avec moi. mais Oui. c'est sûr qu'une victoire, même si elle est à 2, ça reste une victoire. Elle est aussi belle, même à 2, je trouve. Oui. Oui, puis en plus, bon. C'est une victoire. Hein. Ah ouais. Puis en plus, avec la boîte que vous vous êtes mis dedans. En plus, je veux dire, il n'y a pas de contestation possible, on tombe vraiment en même temps. Hein. Ouais. Oui, puis maintenant, avec les moyens modernes qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont filmé. Il n'y a pas de chichi, quoi. On peut pas dire, ouais, tel a touché l'eau avant lui, ou lui, vous êtes bien tombé, vous êtes bien avoiné, il n'y a personne qui a triché, c'est une belle passe, hein. C'est une belle passe. Belle. Voilà, vous connaissez bien la saison. Ah, ça c'est sûr. Vous êtes déjà qualifié pour le championnat de France aussi. Ça a une importance, Morgane, ça, d'être déjà qualifié pour le championnat de France? Non, pas forcément. C'est bien, c'est sûr. Au moins, on n'a pas à le faire pendant la saison, quoi. Et surtout qu'il faut y arriver, parce que bon, on peut se qualifier au premier et après plus rien faire jusqu'à la fin. Hein. Donc c'est sûr que bon, ce qui est fait. Je te le souhaite pas quand même, hein. Ah oui, non, mais bon, après les joutes, c'est. Ah oui. Ça, il n'y a pas d'exactitude, il n'y a rien du tout, là. Non, il peut gagner le premier et plus rien faire jusqu'à la fin. Hein. Oui. C'est vrai. Oui, tu dis c'est vrai, oui, mais bon, j'espérais que vous allez nous faire encore quelque chose quand même. Bon, voilà, après, en poids lourd, c'est une demi-finale, donc après, c'est un peu plus accessible quand même, c'est fait. Par rapport aux juniors et aux seniors, qu'il faut faire vraiment la finale, quoi. T'as raison. Donc ça déjà, c'est quand même très dur de la faire, la demi-finale, mais c'est déjà un peu plus accessible. On saute une marche par rapport aux juniors et seniors. C'est vrai. Et puis, hormis peut-être Benjamin Arnaud, qui fait figure de véritable épouvantail, parce que quand on demande à des gens qui suivent les joutes, et même aux shooters, quel est le favori du tournoi, systématiquement c'est le nom de Benjamin Arnaud qui revient, hein, sans faire insulte à qui que ce soit, ni même à vous. Hein, la place à gagner est difficile, quoi. C'est ça que je veux dire, hein. C'est pas. Ça c'est sûr. Hein. Ouais. Morgane, ton objectif cette année, si tu t'en es fixé un, lequel est-il? J'en ai pas, j'ai pas d'objectif. Voilà. Tu prends ton sac et. Voilà, je prends mon sac et je vais au tournoi. Ouais. J'arrive à faire quelque chose, c'est bien, et je perds, mais tant pis. Tes parents, je les ai pas vus, ils étaient pas là, si? Non, ils étaient pas là, ils étaient à la pointe. Ah. Ils sont pas montés.
bizarre, parce qu'en principe, ils sont tout le temps à... Oui, bon, vu que ça a marché, je vais leur dire la semaine prochaine, vous allez... Pécard, non. Moi, je peux me dire pareil, hein. Parce qu'ils n'étaient pas là, regarde, je gagne. Ah oui, toi aussi. Attendez, non. Moi, en tout cas, je cautionne pas ces choses-là, hein, parce que non, vos parents sont tellement gentils, aussi bien à toi qu'à toi, Morgane. Non. Surtout que moi. Au bord du quai dimanche prochain. Pardon, Morgane, vas-y, répète. C'est sûr qu'ils seront au bord du quai dimanche prochain. Ouais, c'est certain. Et moi, ils viendront prendre le sac avec moi. Oui, et prendre le sac avec toi. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, toi non plus, t'as pas vu gagner? Non. J'aurais bien aimé qu'il me voie gagner, mais bon, il est allé voir Théo jouer, à la pointe. Mais bon, il était au téléphone sans arrêt pour prendre des nouvelles, pour savoir où ça en était. Ouais. Il regardait. Ouais, même sur la barque, ouais. On avait nos demi-heures pour parler, du coup. Et du coup, il s'est informé même sur le truc des joutes, là, sur le site. Hein. Ouais. Il regardait. Et il m'a dit, alors quand j'ai vu que tu prenais Benjamin, là, il m'a fait, oh là là. Tu sais, il se faisait, oh là là, ça va être très dur. Et au bout d'un moment, hop, il voyait plus rien. Du coup, il y en a qui sont lui dire, ça y est, il a passé. Apparemment, il sautait de partout à la pointe. Et oui, alors quand tu étais au téléphone sur la Tintin, c'était avec lui. Ouais, le wifi, il me fait, tiens, tu prends le téléphone. Du coup, alors c'était mon père au téléphone et il me parlait. Il me disait, oh, calme-toi un petit peu. Et il fait, ouais, 2-3 conseils. Ah bon. Toi, ton père, il t'a téléphoné, Morgane? Non, je t'ai pas vu au téléphone. Non. Pas du tout, non. Ok. Ben, écoutez, les gars, en tout cas, merci beaucoup. C'était super. On a encore passé une super émission. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de choses pour cette saison. Merci d'avoir été les témoins de cette première émission. Jeudi, ne ratez pas notre rendez-vous. Rendez-vous avec les Palavasiens et l'amicale des jouteurs Pointe-Courte pour présenter le week-end prochain. Bonsoir à tous. Merci.